Bonjour et bienvenue dans Arches Urbain, l'émission qui vous parle d'architecture et d'urbanisme. Au menu de cette émission, je suis à Liège pour y rencontrer l'architecte bruxellois Philippe Verdussen du bureau Archi 2000. Ensemble, nous allons découvrir l'antre de The Voice Belgique. Suivez-moi, c'est ici. Philippe, bonjour. Bonjour. Comment vas-tu ? Mais très bien. Nous sommes ici au bord de la dérivation de la Meuse à Liège pour parler d'un projet, le siège social, le siège de Liège de la RTBF. Exactement, je dirais l'antenne culturelle de la RTBF qui a été décidée en 2007. Et donc le programme comportait principalement deux studios, un très grand studio dans lequel nous trouvons de 1200 mètres carrés et un deuxième studio, lui plus petit, de 400 mètres carrés. Archi 2000 existe depuis combien de temps ? Alors Archi 2000 existe maintenant depuis 23 ans. D'accord. 23 ans, ce qui n'est pas peu. C'est un bureau d'architectes d'une trentaine de personnes, une trentaine d'architectes, principalement actifs à Bruxelles, jusqu'il y a peu principalement actifs dans le monde du bureau. Il y a eu une période assez audiovisuelle puisque nous avons dessiné les bureaux et les studios d'RTL. Nous avons eu la chance de dessiner ici avec le bureau Grèche, bureau liégeois, et le bureau Syntax, qui est un jeune bureau wallon. Nous avons dessiné ce siège de la RTBF ici à Liège. Quelques projets emblématiques que l'on pourrait citer d'Archi 2000 ? Alors, évidemment, il y a toute la... En 23 ans, seulement 2-3, hein, voilà, pas 200. Hein. Voilà, effectivement, je vais t'en citer que 2-3, mais la réhabilitation de tout Tour et Taxi, qui est quand même un beau projet à Bruxelles de réhabilitation. C'est le grand magasin ? C'est le grand magasin et c'est l'entrepôt royal, donc c'est vraiment les deux bâtiments qui fonctionnent sur le site encore à l'heure actuelle. Nous avons aussi dessiné le siège de Rossel, le nouveau siège de Rossel, rue Royale. Et nous avons dessiné en collaboration également la rénovation et agrandissement de la Tour Madou. Parfait. Ça, c'est pour situer un peu Archi 2000. Alors, on va un peu découvrir ce projet. Tu disais quelque chose, c'est un bâtiment extrêmement fonctionnel, les fonctions sont claires. Il y a 2 studios, il y a des bureaux, studio télé égale aussi régie, accueil des artistes, accueil du public, etc. Le bâtiment est organisé autour de ces 2 studios. Alors évidemment, à côté de cela, il y a toute l'activité administrative, puisqu'on parle quand même d'un bâtiment de 16 000 m² avec 320 employés de la RTBF qui travaillent ici toute l'année. Et donc, le long de la dérivation côté ouest, vous avez 5 niveaux, on retrouve 5 niveaux de bureaux qui sont desservis depuis l'accueil du bâtiment. Et puis, entre les 2 studios, nous retrouvons toute une série de fonctions métiers, c'est-à-dire les régies, la post-production, les studios d'enregistrement et également toute une zone réservée aux artistes, puisque en fait, dans ce bâtiment, il y a 3 flux importants. Il y a le flux interne des employés, il y a le flux externe des visiteurs, et puis il y a tout le flux des artistes qui sont entre les 2 studios. Ajouter à ça toute une série de maintenance, de décors, puisque toute cette production exige pas mal de décors qu'on monte ici, qui sont stockés ici, et donc vous avez l'ensemble du programme. Tu as dû, quand tu es arrivé ici dans ce projet, t'intégrer dans quelque chose qui avait déjà été décidé, puisque si ce bâtiment s'appelle Médiarive, il y a juste à côté la Médiacité, qui est un centre commercial avec une architecture assez visible, je vais dire, un geste assez visible. Comment est-ce que tu as conçu ton bâtiment ? Parce qu'on est effectivement à la RTBF,
siège liégeois, radio-télévision publique, il fallait quand même lui donner un cachet. La RTB est ici à Liège, sur les bords aussi de la Meuse, depuis les années 60. Donc il fallait lui redonner un peu, redorer son blason. En tout cas, il fallait lui maintenir, voire lui renforcer sa présence visuelle. Et je pense que tu as mis le doigt sur le gros enjeu de ce projet. Puisqu'on est coincé entre le musée de la métallurgie d'une part, qui n'est pas en très bon état, auquel on s'adosse, et d'autre part, on est branché directement sur la piazza de Médiacité, vraiment le pôle principal d'entrée de Médiacité, autour duquel s'articule, je dirais, la galerie commerciale, ce que j'appelle le boa de Ronarat, puisque c'est Ronarat qui a dessiné cette galerie. Et j'avoue qu'un des problèmes qui nous est tout de suite apparu, c'est de voir comment on pouvait à la fois clairement positionner, clairement identifier la RTBF en tant que service public, mais aussi quelque part réussir notre intégration sur cette piazza avec quelque chose qui est éminemment commercial. Le commercial est une architecture, je dirais, qui a un caractère éphémère, qui a un caractère ludique, qui a un caractère attirant pour le badaud, pour le public, pour le chaland. C'est clair que ce n'est pas ça qu'on devait faire pour la RTBF. La RTBF, c'est un service public, il y a une image de pérennité à donner, il y a une image, à mon avis, de sérénité à donner. Nous voulions effectivement rester sobres, mais quand même être présents, être là. Et alors, qu'est-ce que tu as fait pour être présent? Comment est-ce que tu as joué ça? Quand on voit les images, je pense qu'on voit bien deux choses qui s'entrechoquent, si tu veux. C'est à la fois l'aspect assez vertical, la présence dans Liège qui est assurée par les 5 niveaux de bureaux et la proue du bâtiment. Et puis il y a le côté plus horizontal le long de la piazza, avec ce côté très transparent, ce côté très accueillant, où il y a, si tu veux, ce grand hall d'entrée qui donne directement accès au grand studio et qui permet, ce grand hall sur 2 niveaux, qui permet d'accueillir beaucoup de public, des réunions, des forums, des événements spécifiques qui peuvent s'étendre sur la piazza. Là, il y a ce côté animation qui répond à ce côté animation du centre commercial, mais dans une architecture beaucoup plus sobre. Et alors, on voit très bien, enfin, ce que nous avons voulu faire aussi, c'est marquer le lien entre ce côté horizontal et vertical, et tu verras ce ruban en béton qui se déroule et qui forme un peu le fil rouge de notre architecture. Les matériaux utilisés, c'est donc la vitre et le béton principalement? C'est très simple, c'est le vitrage, c'est le béton, c'est l'aluminium du châssis, en gros. Mais pourtant, à front de dérivation, il y a quand même une façade avec de l'acier qui est faite en acier comme ça. Il y a effectivement les pare-soleil qui sont en acier, effectivement, et qui permettent, vu l'orientation sud-ouest des bureaux, d'éviter l'éblouissement sur les écrans d'ordinateur. Tu as cité au début de l'émission 2 partenaires dans ce projet. Il y avait parmi ces 2-là un partenaire local, un autre bureau d'architecture. Pourquoi s'être associé à cet autre bureau? Quel a été son rôle dans le projet ici? Nous avons fait une conception avec les 3 partenaires architectes. Syntax s'est occupé de tout le dépôt des permis, obtention des permis d'urbanisme, etc. Nous, chez Archi 2000, nous nous sommes occupés principalement de tout le dossier d'exécution proprement dit. Et puis notre partenaire local, Grèche, a assumé le chantier. Et qui a dessiné le... Mais je dirais que le concept était un peu un concept global. Peut-être qu'Archi 2000 a un peu plus tenu la plume que d'autres, mais je dois dire que nous sommes beaucoup concertés avec le régional de l'étape ou de Grèche. On peut dire que c'est une architecture de concertation entre vous 3, et avec le client également C'est clair que sans client, on ne fait pas de bonne architecture, donc il y a un programme, il y a des souhaits du client, surtout qu'ici on a quand même un programme très spécifique avec une technicité très pointue dans un
Un studio comme celui-ci, inutile de vous dire que l'acoustique, bon, la stabilité, puisque nous nous trouvons quand même dans des grands espaces sans portée, sans appui intermédiaire, donc avec des grandes portées, toute la planéité du sol pour que les caméras puissent évoluer donc tout ça est très technique, tout ça et donc c'est vraiment un travail d'équipe. On est justement au bout de notre parcours et on découvre petit à petit justement le studio de The Voice. Donc this is the place of The Voice. Place to be. Le place to be. Alors ce place to be, effectivement, combien de les dimensions? Alors 35 mètres sur 35 mètres sur 13 mètres de haut. Donc 1200 mètres carrés au sol. Sans colonne, bien évidemment. Colonne, sans rien. Donc il fallait bien un ingénieur. Ah, effectivement, nous avons dû compter sur toute la technicité de nos partenaires ingénieurs. C'est le plus grand studio en Belgique, oui. Et même en Europe. C'est un des grands en Europe. Je ne pense pas que ce soit le plus grand. Bon, parfait, Philippe. Est-ce que tu aurais un mot de la fin pour cette émission ? Cette présence de la RTBF à Liège a été, je pense, renforcée. Donc je crois qu'effectivement, alors bon, c'est vrai qu'en plus de le voir toutes les semaines sur nos écrans via The Voice, c'est pas mal. Parfait. Philippe, nous allons en rester là. Je te remercie pour ces explications. Vous pouvez voir et revoir cette émission sur www.archiurbain.be. Quant à nous, à bientôt, Philippe. À bientôt. Merci beaucoup. Merci. Au revoir.